Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et pour finir disparaîtra complètement. Courageux opposants aussi, les résistants et opposants, les deux. Alors, cette vidéo constitue une bonne nouvelle pour les musulmans scrupuleux qui cherchent à manger de la viande halal. Bien sûr, ça constitue une bonne nouvelle si vous êtes convaincus, mais je vais vous renvoyer vers un article qui explique ça très bien. Donc, là, je suis tombée sur un article qui est présent sur le site voixduhanif.com et qui explique, alors je vous résume et après je rentre un peu dans les détails, qui explique très bien et qui prouve, pour moi de façon tout à fait indiscutable, que Dieu dans le Coran n'interdit absolument pas de manger de la viande qui a été abattue sans que le nom de Dieu soit prononcé. Par contre, il y a un point sur lequel j'attire déjà votre attention à l'avance, c'est qu'il est par contre très important, et Dieu insiste sur ça dans le Coran, il est très important de prononcer le nom de Dieu avant de commencer à manger. De dire au nom de Dieu et de manger. Alors maintenant on revient donc sur les arguments. Voici le verset 6 de la sourate 145. Dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve de tabou, d'interdit, à aucun mangeur d'en manger. Alors c'est pas très français ça, je reformule. Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à manger, voilà, parce que mangeur d'en manger, on n'a pas besoin pour que ce soit clair. Je ne trouve d'interdit à manger que la bête trouvée morte, donc une bête qui n'a pas été tuée par quelqu'un, on l'a trouvée morte par terre, c'est vrai que c'est quand même pas super bon signe. Elle peut être morte empoisonnée, elle peut être morte depuis un peu longtemps et ça devient une charogne, etc. Donc que la bête trouvée morte, que le sang qu'on a fait couler, donc pas de boudin pour les musulmans, que la chair de porc, bon ça c'est rien de nouveau car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été consacré à un autre que Dieu, à une autre sous-entendu à une autre divinité que Dieu. Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Donc si vraiment vous n'avez pas le choix, il vaut mieux manger que se laisser mourir de faim. Donc quand on n'a pas le choix, on peut manger et du porc, et du boudin, et de la charogne, dans le pire des cas, ou quelque chose qui a été consacré à quelqu'un d'autre que Dieu. Alors en fait, dans cette liste, on a absolument tout ce qui est interdit. Du coup, un animal qui a été tué sans qu'il y ait une dimension religieuse du tout, comme dans un abattoir, il n'y a pas de dimension religieuse, c'est ni pour Dieu, ni pour Vishnu, ni pour aucune autre divinité, c'est juste des animaux qui sont tués pour être mangés. Il n'y a pas de dimension d'adoration dans l'abattage des animaux dans les abattoirs habituels. Il n'y en a pas. Donc, cette viande-là, elle est autorisée. Tout simplement. Puisque la liste là, elle est complète de ce qui est interdit. C'est, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve que ça, ça et ça. Il y a que charogne, sang, porc, et ce qui a été consacré à un autre que Dieu. Ce qui n'est pas le cas dans les abattoirs. Je répète, mais c'est pas le cas dans les abattoirs. Il n'a pas été dit ne manger que ce sur quoi on a mentionné le nom de Dieu. Alors, verset 5 de la sourate 4. Il y a un autre passage qui concerne le nom de Dieu et la nourriture. Il t'interroge sur ce qui leur est permis. Vous sont permis les bonnes choses, les bonnes nourritures, ainsi que... Alors, excusez-moi la petite parenthèse, du coup, le McDo, c'est interdit. C'est pas là, parce que c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon pour la santé, etc. En fait, si on prend les choses de façon un peu sérieuse, normalement, on mange sainement. Voilà. Si les bonnes nourritures nous sont permises, les mauvaises ne sont pas permises, et donc toute la bouffe industrielle, on doit s'en tenir le plus éloigné que possible. Mais bon, c'est pas le sujet là d'aujourd'hui.
ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés. Donc là, c'est par exemple un chien de chasse qui réussit à attraper du gibier. Je sais pas moi, un lapin. Ou un épervier qui réussit à attraper un oiseau, etc. Donc là, ces animaux-là, ils sont attrapés par les carnassiers, et donc, quand on les récupère, en général, ils sont morts. Et donc, ils n'ont pas été abattus en prononçant le nom de Dieu. Mangez donc de ce qu'elle capture pour vous, et rappelez ou prononcez dessus le nom de Dieu. Donc, prononcez le nom de Dieu alors que l'animal est mort. Donc, en fait, dans ce verset, il est question de prononcer le nom de Dieu sur un animal qui est déjà mort, et pas de prononcer le nom de Dieu au moment où on l'abat. Et craignez Dieu, car Dieu est certes prompt dans les comptes. Donc là, ce verset 5 de la sourate 4, il est toujours cohérent avec ce qui précède, c'est-à-dire que on a le droit de manger des choses qui n'ont pas été abattues au nom de Dieu. Des animaux. Des animaux qui n'ont pas été abattus au nom de Dieu. Alors, on a aussi le verset 6 de la sourate 118. Mangez donc de ce sur quoi on a prononcé le nom de Dieu, si vous êtes croyants en ces versets. Alors là, c'est une incitation à manger ce sur quoi on a prononcé le nom de Dieu, mais à quel moment on l'a prononcé? Ça peut être au moment de l'abattage, et ça peut être au moment de la consommation. Puisque la liste de ce qui est interdit, elle est complète, et il n'y a pas des animaux dans la liste de ce qui est interdit, il n'y a pas les animaux qu'on aurait sacrifiés sans prononcer le nom de Dieu. Ça y est pas. Il y a juste la bête trouvée morte, le sang qu'on a fait couler, la chair de porc, et ce qui a été consacré à une autre divinité que Dieu. Et donc, un animal qui est tué, simplement tué, sans rien d'autre, il n'est pas dans la liste de ce qui est interdit, donc il est autorisé. Alors, c'est bien de manger ce sur quoi a été mentionné le nom de Dieu. Il a dit manger ce sur quoi a été prononcé le nom de Dieu, il n'y a pas écrit manger uniquement ce sur quoi a été prononcé le nom de Dieu. Alors pourquoi Dieu insiste-t-il sur ce point du coup? On peut se poser la question. Mangez de ce sur quoi on a prononcé le nom de Dieu si vous êtes croyants en ces versets. Pourquoi il dit ça du coup de Dieu? Il faut se remettre dans le contexte. En fait, il y avait des tabous qui avaient été instaurés et qui faisaient que quand un animal était consacré à Dieu, on n'avait plus le droit de le manger. Donc en fait, là, Dieu, il dit, mais allez-y, c'est pas parce que ça a été consacré à Dieu que vous n'avez pas le droit de le manger. Au contraire, allez-y, n'ayez pas peur, n'hésitez pas. Donc lui, en fait, Dieu, il contredit un tabou de l'époque pré-islamique pour dire, vous avez le droit, et même allez-y, mangez ce sur quoi on a prononcé le nom de Dieu. Mais c'est absolument pas un verset qui interdit de manger ce qui a été sacrifié sans référence à Dieu ou à personne. De la même façon qu'on a le droit de manger ce qui a été attrapé par des animaux de chasse. Et donc le verset 6 de la sourate 119, verset 6, 118, je suis pas sûr, en fait, si ça doit être la sourate. Qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom de Dieu a été prononcé? C'est-à-dire, qu'avez-vous à vous empêcher de manger ce sur quoi on a prononcé le nom de Dieu? Puisqu'il y avait une histoire de tabou. Donc, Dieu, en fait, il supprime un tabou, il n'est pas en train d'en rajouter un. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans ses considérations sur la nourriture, Dieu n'était pas en train de rajouter des règles strictes, il était en train de faire sauter des tabous inutiles qui avaient été ajoutés. Qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom de Dieu a été prononcé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraint d'y recourir. Donc, Dieu a déjà donné bien précisément la liste de ce qui est interdit, et cette liste est complète. On ne peut pas rajouter des nouvelles interdictions. Mais, de nos jours, quand on s'imagine, nous musulmans, qu'on n'a pas le droit de manger de la viande, quand l'animal n'a pas été sacrifié au nom de Dieu, justement on se rajoute
on est en train de compliquer les choses, de se compliquer la vie. Alors que c'était pas du tout le propos de Dieu. Dieu, il a fait une liste complète de ce qui est interdit. Tout le reste est autorisé. Et dans tout le reste, il y a les animaux qui sont sacrifiés de façon banale. C'est pas un sacré. Par contre, on n'a pas le droit de manger, par exemple, un animal qui a été sacrifié dans une messe noire. Pour Satan, pour Ténébrifère, rebaptisé Lucifer. Parce que là, l'animal, il est sacrifié et dédié à un autre que Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, donc, dans le Coran, insiste pas mal sur le fait qu'il faut manger, on a le droit, il est bon de manger ce sur quoi le nom de Dieu a été prononcé. Puisqu'il y avait ce tabou, et que ce sur quoi le nom de Dieu avait été prononcé, on ne le mangeait pas, justement, le contraire. Voilà, bon, je vais pas rentrer trop dans les explications plus poussées, parce que je vais vous donner simplement l'article. Moi, personnellement, je suis totalement convaincue. Et du coup, je ne chercherai plus à manger de la viande dite halal. Je chercherai à manger de la viande bio. Voilà. Et de toute façon, c'est pour les animaux, c'est un peu mieux, donc c'est mieux pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Si vous êtes convaincu, si vous lisez que vous êtes convaincu, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se prendre la tête pour aller acheter de la viande soi-disant halal. Souvent de moins bonne qualité que la viande pas halal. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.